5 veuves apaches, révélations inattendues, transforment la vie d'un rancher en 30 jours incroyables. Le soleil se levait lentement sur le petit village du sud de la France, baignait le paysage d'une lumière dorée. Jean, un rancher usé par la vie, se tenait là, devant sa ferme, le cœur lourd. Sa femme, son âme sœur, était partie trop tôt, le laissant seul avec des souvenirs et une terre qui commençait à devenir stérile. Chaque jour qui passait, il sentait le poids de la solitude s'accentuer sur ses épaules, une douleur sourde qui ne le lâchait pas. Les rires de ses enfants, autrefois animés, avaient cédé la place à un silence pesant, comme si les murs du ranch se fermaient sur lui. Mais un matin, tout bascula. 5 femmes, 5 veuves apaches, firent leur apparition. Leur démarche était empreinte de détermination, mais aussi de chagrin, chacune portant une histoire lourde. En un instant, Jean fut transporté dans un monde qu'il pensait avoir perdu à jamais. Ces femmes étaient prêtes à se battre pour leur communauté, à revendiquer une place pour les jeunes oubliés. En les écoutant, il sentit son cœur s'embraser avec un espoir long réprimé. Leur résilience le touchait et, pour la première fois depuis des mois, il se mit à sourire. Les jours suivants, ils s'unirent pour redonner vie à des terres jadis fertiles. Ensemble, ils créèrent des jardins, animèrent des ateliers de jardinage, et la lavande qui embaumait l'air se mêlait au rire et au chant. Les cigales chantaient, partenaires joyeux de cette renaissance. Chaque germe planté, chaque sourire échangé, devenait un symbole de renouveau. Jean découvrit une force nouvelle, une énergie insoupçonnée, au milieu de ces histoires de vie qui l'entouraient. Leurs voix, autrefois fragiles, s'élevaient ensemble. Et dans ce collectif vibrant, il trouva une pseudo-famille. Mais la lumière n'était pas sans ombre. Un voisin jaloux de cette effervescence fit éclater de sinistres rumeurs. Les murmures se répandaient tel un poison, érodant le fragile ciment de leur communauté. Jean, sentant la menace grandir, ressentit la colère monter en lui. La tension s'accumulait, menaçant d'écraser cette belle aventure florissante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Jean savait que ces femmes, avec leurs histoires entremêlées, étaient là pour l'authenticité de leur monde. Un jour, elles se réunirent, prêtes à faire front ensemble. Leurs voix, d'abord hésitantes, s'élevèrent pour exprimer leur colère et leur détermination face aux préjugés et à l'injustice. Leurs mots résonnaient, tissant une toile de solidarité, unis par une même lutte. Les regards des villageois changèrent peu à peu, et l'écho de ces femmes éveillait des sentiments d'admiration. Peu à peu, Jean comprit que l'avenir de cette terre ne reposait pas seulement sur ses épaules, mais sur cet élan commun. Alors que les tumultes du passé se mêlaient à l'effervescence du présent, une ultime question le taraudait, jusqu'où irait-il pour protéger ces liens précieux qu'il avait tissés dans l'espoir et la douleur? La transformation était en cours, et tandis que le chant des cigales résonnait comme une promesse, Jean savait que l'histoire qu'il vivait n'était qu'un début. Les jours passèrent, chacun apportant son lot de défis et d'espoir. Jean et les 5 veuves travaillaient d'arrache-pied, leur rire résonnant à travers le ranch, tandis que les jardins se remplissaient de couleurs vibrantes. La terre, autrefois stérile, semblait revivre, chaque pouce étant un petit miracle, une promesse de renouveau. Pourtant, au fond de Jean, une inquiétude sourde persistait. Les rumeurs de leurs voisins, qui voyaient cette transformation comme une menace, commençaient à prendre une forme plus tangible. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Jean observait les veuves s'affairer, leurs mains parfois calleuses mais pleines de vie. Soudain, le voisin, Pierre, s'approcha avec son visage sombre. Jean sentit son cœur se serrer. Pierre, un homme de principe, ne supportait pas le changement. Avec des mots durs, il s'attaqua à leur projet. « Vous détruisez cette terre, vous la salissez avec vos fausses promesses, » cria-t-il, en désignant les fleurs à peine écloses. Les femmes, surprises par cette agression, échangèrent des regards alarmés. Jean, à cet instant, ressentit que sa peur d'un échec pouvait devenir en effet une réalité. Il prit une grande inspiration et s'avança vers Pierre. « Nous ne détruisons rien, nous remettons de la vie ici. Vous n'avez pas la vérité sur ce que nous construisons. » Ces mots résonnèrent dans l'air, mais la colère de Pierre était palpable,
piquante et menaçante. La discussion se transforma rapidement en dispute, les voix se haussant comme la tempête au loin. Jean sentit la fureur bouillonner en lui, mais une autre voix, faible mais ferme, interrompit le tumulte. C'était l'une des veuves, Émilie. Nous venons ici avec nos douleurs, nos histoires. Vous ne pouvez pas nous chasser de notre rêve. Son ton de voix, bien que blessé, était chargé de force, elle était le reflet de toutes ces femmes qui avaient trouvé une nouvelle famille. Pierre, quelque peu décontenancé par cette réaction, blêmit. Mais Jean savait que le mal était fait. Les mots de Pierre, le regard que les autres villageois lui avaient octroyé, tout cela serait difficile à effacer. Leur communauté était suspendue entre deux mondes, celui qui prônait la tradition et celui qui tentait de se réinventer. Jean réalisa alors que la lutte ne s'arrêterait pas avec une simple confrontation auprès de Pierre, mais qu'elle nécessitait un mouvement collectif plus fort. Rassemblant le courage que lui insufflaient les veuves, il proposa une assemblée ouverte où chacun pourrait parler. Invitons tout le monde. Parlons de nos visions du futur, de ce que nous voulons bâtir ensemble. L'idée, bien que risquée, pourrait peut-être briser les murs de méfiance et construire un pont entre les deux côtés. La nuit tomba sur le ranch, mais une lumière d'espoir brilla. Jean regarda les femmes qui l'entouraient, chacune apportant une force inestimable. Une vision d'un avenir solidaire rempli de promesses se dessina dans son esprit, mais il savait qu'il y aurait encore des tempêtes à braver. Alors que les étoiles commençaient à scintiller, il se mit à penser à ce qui viendrait après l'assemblée. Une question se forma dans son cœur, la communauté serait-elle prête à accepter ce nouveau souffle, à embrasser le changement qu'ils offraient? Et ainsi, l'histoire continuait de s'écrire, avec ses montées et ses descentes, mais une seule certitude persistait, l'unité avait un pouvoir exceptionnel. La suite serait déterminante. Que se passerait-il lors de cette réunion tant attendue? Le jour tant attendu de l'assemblée arriva, un vent frais s'étirant sur le ranch, apportant avec lui une odeur de terre humide et de fleurs en éclosion. Jean se tenait dans la cour, observant les visages familiers des veuves tandis que, petit à petit, le reste du village se rassemblait. Des sourires timides se mêlaient aux rumeurs inévitables, le genre de murmure qui faisait vibrer l'air d'une tension palpable. Tout autour, l'excitation s'était mêlée à une anxiété livide. Les premières personnes à arriver furent les habitués, ceux qui avaient toujours soutenu le projet. Mais Jean savait que ce ne seraient pas eux qui allaient déterminer l'issue de cette rencontre. Ces regards familiers, il les appréciait, mais c'étaient les sceptiques, ceux qui se tenaient à l'écart, qui l'inquiétaient. Pierre se tenait en retrait, accompagné de quelques partisans au visage dur comme la pierre. Leurs bras croisés étaient des murs, et Jean avait le sentiment qu'il devait d'abord les défaire. Quand la cloche sonna, il se leva, le cœur battant avec une intensité nouvelle, son regard se posant sur tous ceux qui étaient là. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il, sa voix résonnant. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler, pour partager nos rêves et nos préoccupations au sujet de cette terre qui nous unit. » Des chuchotements parcoururent l'assemblée. Jean savait que ce serait un chemin semé d'embûches, mais il était prêt à marcher dessus. Émilie fut la première à s'avancer, sa voix claire mais tremblante. Quand nous avons commencé ce jardin, ce n'était pas seulement pour cultiver des fleurs ou des légumes. C'était pour retrouver un sens, une place où nos douleurs pouvaient s'enraciner. Je perds encore mon mari chaque jour, mais avec chaque fleur qui pousse ici, je sens qu'il est présent. Un soupir collectif s'échappa de l'assistance. J'en ressentis un frisson de solidarité, comme un fil invisible lissant l'atmosphère. Pierre prit alors la parole, son ton tranchant comme une lame de couteau. Vous parlez de fleurs, de rêves, mais que savez-vous de la réalité? Ces promesses que vous jetez au vent ne sont rien. Qui va s'occuper des vérités du quotidien? Qui va défendre notre mode de vie à nous? La colère bouillonnait en lui, et Jean pouvait voir que des autres partageaient ce sentiment contradictoire entre la peur du changement et l'espoir du nouveau. Il inspira profondément, se remémorant la force que lui avaient apportée les veuves. Nous voulons bâtir un avenir différent, pas le détruire. Ce ranch ne sera pas seulement le vôtre ou le nôtre. Si nous unissons nos forces, il appartient à tout le monde. Une communauté qui grandit ensemble est une communauté qui se défend, Pierre. Son regard brûlant chercha celui de Pierre dans la foule. Dans ses yeux, il pouvait voir un éclat de scepticisme, mais aussi un soupçon de curiosité. À cet instant, une autre jeune femme, une fille du village, se leva. Et si on essayait ensemble? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Sa question flottait dans l'air, suspendue comme une étoile brillante dans l'obscurité.
Ce simple élan de courage provoqua un mouvement. Des voix s'élevèrent, soulignant des souvenirs, des expériences, des espoirs. La tension commença à se dissiper, mais Jean savait que la route était encore semée d'obstacles. Chacune de ces voix pouvait renforcer leur cause ou créer une fissure. Et l'audace de cette jeune femme avait ouvert une fenêtre sur le dialogue. Au fond de lui, une chaleur naissante se mêlait à une peur persistante. Ils avaient besoin de renforcer cette union. Jean se tenait là, véritable phare dans l'obscurité grandissante, conscient que ce rassemblement pourrait très bien façonner leur avenir. Serait-ce le début d'un nouveau chapitre, celui où une véritable collaboration pourrait voir le jour? Ou le début d'une lutte encore plus intense pour leur survie, lorsque les vérités seraient mises à jour? À l'issue de la réunion, une chose demeurait certaine, le chemin qu'ils choisiraient serait peut-être aussi difficile que gratifiant. Mais ensemble, étaient-ils prêts à effectuer ce saut vers l'inconnu? Le tumulte qui régnait dans l'assemblée se transforma peu à peu en une ambiance plus sereine. Les voix s'élevaient, mais cette fois, elles portaient la promesse d'une collaboration. Jean observait ses concitoyens, son cœur battant plus vite, chaque parole se meurtrissant de sincérité. Il réalisa à quel point cette rencontre était essentielle pour l'avenir du ranch et de leur communauté. Émilie reprit la parole, ses yeux brillants d'enthousiasme. Nous avons tout tant de choses à partager. Nos histoires sont nos racines, et si nous les tissons ensemble, nous allons créer quelque chose de magnifique. Son regard navigua sur chaque visage, cherchant un écho, une approbation. Plusieurs hochements de tête confirmèrent son affirmation, repliant l'angoisse qui pesait sur eux. Mais Pierre, avec son air sérieux, ne pouvait cacher son scepticisme. Je ne suis pas sûr que nos histoires suffisent. Nous avons besoin de plans, d'actions concrètes. Parler ne remplit pas nos assiettes. Ces mots, bien cargués dans la colère, trouvaient malheureusement une certaine résonance. Jean savait qu'il devait intervenir avant que l'enthousiasme ne retombe dans le désespoir. Alors faisons un plan, s'écria-t-il, se levant avec passion. Nous avons déjà tant de talent ici. Émilie, avec ses fleurs. Luc, le menuisier, qui pourrait nous aider. Chacune de nous a quelque chose à offrir, même si cela semble petit. En rassemblant nos talents, nous pouvons créer un havre. La détermination dans sa voix apporta un frisson dans l'assemblée. Les murmures de désaccord commencèrent à se dissiper, laissant place à une idée commune. Un homme aux cheveux grisonnants, qui n'avait pas encore pris la parole, se leva enfin. Et si on commençait petit? Un jardin partagé avec les restes de notre terre. Continuons avec un troc de légumes et de fleurs. Nous pourrions même organiser un marché. Ce dernier mot apporta une vague d'excitation, aussi douce qu'une brise d'été. Un marché, s'écria une autre veuve, Clémence, sa voix vibrant d'allégresse. Nous pourrions attirer même les villages alentours. La frénésie admirable des échanges transformait l'atmosphère. Jean se sentait emporté par un courant de solidarité qu'il n'avait que peu ressenti auparavant. Chacun commençait à imaginer les possibilités, les larmes des émotions se mêlant à de joyeux éclats de rire, les espoirs d'une prospérité partagée dansant dans l'air frais du ranch. Mais alors, d'un coup, le ton du débat changea. Pierre se leva encore une fois, davantage préoccupé. Et si cela ne fonctionne pas? Si tout cela nous fait perdre ce que nous avons déjà? Nous ne pouvons pas compter uniquement sur des rêves. La salle se tut. Les doutes de Pierre résonnaient comme une ombre sur l'enthousiasme durci par ses idées partagées. Jean perçut la crainte dans le regard de Pierre, mais également la peur sourde qui habitait des autres visages. La réalité biscornue du quotidien empestait l'air, même au milieu de tous ses rêves. Jean chercha des mots, ressentant ce poids sur ses épaules. Je comprends votre inquiétude, Pierre. Mais si nous ne tentons rien, nous resterons coincés dans cette stagnation. Que a-t-on à perdre en essayant ensemble? Ne serait-ce pas mieux que de rester chacun de son côté, à lutter seul? Sa question flottait à nouveau dans l'assemblée comme une légère brise qui soulevait les feuilles. Les têtes se tournaient, les visages s'illuminaient doucement. Jean pouvait presque entendre les cœurs battre à l'unisson. Que allait-il choisir? Les mains se levèrent, des cris d'approbation résonnèrent et, dans un élan, la majorité manifestèrent leur désir d'agir. L'unité qu'il espérait prenait forme, mais Jean savait que ce n'était que le début, un balbutiement. Alors qu'il observait ce tableau doux amer, il se demandait, étaient-ils vraiment prêts pour les vérités qui se dessinaient à l'horizon? Quelles révélations leurs efforts pourraient-ils entraîner? La nuit tomba lentement sur le ranch, et avec
Elle, des incertitudes inévitables dans l'ombre des nouvelles ambitions. Serait-il capable de surmonter les défis qui s'annonçaient? Le lendemain promettait d'être un tournant décisif. Les premières lueurs de l'aube baignaient le ranch d'une douceur éclatante. Jean se leva tôt, le cœur lourd mais déterminé. La veille, l'assemblée avait créé une vague de promesses, mais le chemin à parcourir restait parsemé de doutes. Il s'assit sur la vieille chaise en bois devant la porte, écoutant le chant des oiseaux, les sons réconfortants de la nature l'entourant. Il n'était pas seul dans ses pensées. Émilie avait également été réveillée par l'excitation des événements à venir. Elle s'avança, un panier sous le bras, des fleurs et des herbes fraîches en guise de palettes colorées. « Bonjour Jean. » Prêt à faire exploder ce marché, demanda-t-elle avec un sourire. Son optimisme contagieux réchauffait l'âme. « Prêt, mais j'y ai besoin de ton aide pour organiser tout ça. Nous devons captiver les gens, leur donner envie de venir. » Les deux se mirent à discuter de nombreuses idées, imaginant les étals, la musique, les rires. Mais Jean savait qu'ils ne pouvaient pas se reposer uniquement sur leurs efforts. La ville, si fragile, avait besoin de tous les acteurs de la communauté, les producteurs, les artisans, même ceux qui étaient restés en retrait. Jean se tourna vers Émilie. Il faut convaincre Pierre. On doit l'inclure, sinon, ce marché ne sera jamais vraiment solide. Émilie acquiesça, ses yeux pétillant des idées. Elle savait que Pierre, malgré sa réticence, avait un bon fond. Nous allons le persuader. Peut-être que l'inviter à voir notre rencontre tirera le meilleur de lui-même. En fin de matinée, Jean et Émilie décidèrent de visiter Pierre. Ils trouvèrent le ranch de ce dernier assoupi sous le soleil, les champs ondulant au gré du vent. Ensemble, ils frappèrent à sa porte. Pierre les accueillit avec un air fatigué, se frottant les yeux comme s'il tentait de chasser ses doutes. « Bonjour Pierre », dit Jean, prenant son air le plus engageant. « Nous avons besoin de toi pour le marché. Émilie a de grandes idées, et nous croyons que tu pourrais vraiment nous aider. » Pierre leva un sourcil. « Le marché, c'est ça? Vous pensez sérieusement que cela pourra changer quelque chose? » Émilie s'avança. « Je comprends tes réserves, mais imagine un instant. Des gens souriants, des échanges, des rires. C'est une occasion de lien, d'espoir, et ça pourrait nous aider à sortir de notre zone de confort. » Les paroles d'Émilie s'accrochaient dans l'air, et Pierre, même s'il était toujours sur la défensive, ne put s'empêcher de réfléchir à l'idée. Il avait passé trop de temps à se battre seul, à accumuler les échecs. « D'accord, mais je ne promets rien, finit-il par dire, la voix tremblante des émotions sous-jacentes. Je vais être là, mais je ne veux pas être le dernier à descendre dans cette voie. Un soupçon de joie naquit chez Jean et Émilie. Ils remercièrent Pierre, lui promettant de le tenir au courant des prochaines étapes. Sur le chemin du retour, une tranquillité nouvelle plana dans l'espace entre eux. Ce qu'ils avaient fait n'était qu'une petite victoire, mais le fait que Pierre ait ouvert la porte à l'idée était un pas vers l'avant. Cependant, les incertitudes demeuraient. Dans les jours à venir, ils devaient rassembler la communauté, faire des affiches, encourager chacun à partager leurs talents. Jean se demandait si leur enthousiasme suffirait pour surmonter les défis à venir. Alors que la soirée se profilait, une décision se forma dans son esprit, il réunirait tous ceux qui souhaitaient participer à une table ronde. Cela leur donnerait chacun un espace pour exprimer leurs craintes et suggestions, et ainsi créer un feu d'engagement. Jean regarda le ciel se teinter d'un rouge orangé, comme une promesse de renouveau. Mais, dans ses pensées, une question demeurait, comment convaincre ceux qui, comme Pierre, portaient des blessures du passé encore ouvertes? Les jours à venir seraient décisifs. Chacun avait son rôle à jouer, et l'unité serait mise à l'épreuve. Quelle tension émergerait, quels espoirs s'élèveraient, et surtout, quel avenir se dessinait pour eux? La nuit tomba doucement, et avec elle, de nouveaux mystères. Jean savait que sa quête ne faisait que commencer et qu'il restait encore tant à découvrir. Le lendemain matin, l'air était chargé de promesses. Jean se leva, dégagé de ses doutes et prêt à faire avancer son projet. Émilie était déjà sur le chemin du ranch, ses bras chargés de fournitures pour préparer leur rencontre. Les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles des arbres. Aujourd'hui, ça commence, pensa-t-il. Ils se retrouvèrent rapidement au vieux hangar de la communauté, un endroit empreint de souvenirs. Jean avait invité ceux qu'il connaissait, mais il espérait plus que cela. Il souhaitait que chacun sache qu'il faisait partie d'un tout. Émilie, dans son enthousiasme,
avaient même préparé des collations. Les membres de la communauté commencèrent à arriver, leurs visages mêlant curiosité et scepticisme. Les rumeurs sur le marché avaient commencé à se répandre. Et si ça ne marchait pas? Pensait-on. J'en ressentais la tension vibrer dans l'air. Bonjour à tous. Merci d'être là, commença-t-il, le cœur battant. Nous sommes ici pour parler de notre marché, de ce que cela pourrait signifier pour chacun de nous. J'aimerais que vous partagiez vos pensées. Une main se leva timidement, c'était Louise, une artisane reconnue mais souvent mise à l'écart. Je suis d'accord pour l'idée, mais nous avons tous nos difficultés. Qui va s'occuper des imprévus? Jean hocha la tête, conciliant. C'est vrai. Chaque voix compte ici. Nous pourrions créer des équipes pour gérer chaque aspect, non? Un murmure d'approbation s'éleva, accompagnant la lumière qui s'épanouissait au-dessus d'eux. Les idées émergèrent, les suggestions affluaient. Pierre, silencieux jusqu'alors, prit la parole. Je veux aider avec les ressources, mais je ne suis pas sûr de vouloir exposer mes produits, avoua-t-il en abaissant les yeux. J'en ressentis un élan de compassion. C'est normal d'avoir peur, Pierre. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver si nous montrions notre force ensemble? La discussion devint plus animée, chaque participant prenant conscience des forces qui les unissaient. Émilie, tout sourire, nourrissait l'énergie positive ambiante, encourageant les plus timides à s'exprimer. Les doutes étaient encore présents, mais une lueur d'espoir scintillait dans la pièce. Les murs de cynisme commençaient à se fissurer, et la communauté se redécouvrait dans une danse de solidarité. À la fin de la rencontre, il ne restait plus qu'une question sur les lèvres de Jean. Et si nous pouvons rassembler tout cela, qu'est-ce qui pourrait nous arrêter? L'optimisme était palpable. Les gens quittèrent le hangar avec de nouvelles résolutions. Jean s'attarda encore un moment, réfléchissant à chaque visage qu'il venait de voir. Une idée jaillit alors dans son esprit, une foire de talent, non seulement pour le marché, mais pour célébrer tout ce qui les unissait. Alors qu'il quittait le hangar, Émilie se tourna vers Jean, le regard pétillant. Je sens que ça va marcher. Tu as confiance, hein? Il lui sourit, mais, au fond de lui, un mélange d'angoisse persistait. J'espère. Mais il y a encore beaucoup à faire. Un projet tout seul, c'est une piètre ambition, mais ensemble, on peut faire des merveilles. Leur voyage ne faisait que commencer. Comment allait-il surmonter les prochains défis, les réticences? Chaque pas qu'il ferait serait essentiel. La nuit tomba, enveloppant le ranch, tout comme les doutes et les espoirs de chacun. Une douce mélodie flottait dans l'air. Leur cœur battait à l'unisson pour une promesse de renouveau. Le lendemain approchait, et avec lui, la saga de vie à réinventer. Les révélations étaient à son comble. Qui aurait cru que ce marché pourrait réparer des cœurs brisés et donner une nouvelle voix à tant d'âmes? Le jour suivant, l'aube se leva avec une clarté remarquable. Jean sentit les premiers rayons de soleil caresser son visage et pour la première fois depuis longtemps, une excitation l'envahissait. Il ouvrit les volets de sa chambre et respira l'air frais du matin, rempli des senteurs de la terre humide et du café que venait de préparer Émilie en bas. Chaque élément de leur environnement semblait prêt à embrasser le changement à venir. En se dirigeant vers la cuisine, il observa Émilie concentrée, son regard fixé sur la cafetière qui siphonnait doucement. « Tout est prêt pour ce soir ?» demanda-t-il, essayant de masquer son anxiété. Émilie leva la tête, un large sourire sur le visage. « Oui, j'y ai tout préparé. Les invites, les décorations, tout sera parfait. Je veux que les gens se sentent accueillis et qu'ils puissent vraiment se connecter. » Le rythme effréné de leur préparation allait crescendo. Jean commença à appeler les membres de la communauté qui s'étaient engagés à l'aider. Il s'agissait de leur dernière chance avant la foire de talent. Chacun avait son rôle à jouer, mettre en place les stands, préparer la nourriture, et surtout, créer une ambiance chaleureuse et festive. Au fur et à mesure que les heures passaient, les mauvaises nouvelles se répandaient aussi rapidement que l'espoir. Certaines personnes, accaparées par leurs propres soucis, cancéraient leur présence. Cette idée commençait à peser sur le moral de Jean, mais il était déterminé à faire de cet événement un succès. « Rappelle-toi, » dit Émilie en posant une main sur son épaule, « chaque petit pas compte. Même si nous sommes peu, chaque personne qui se joindra à nous renforcera notre rêve. » Ils se retrouvèrent au hangar en début d'après-midi. Celui-ci, qui avait été un symbole de scepticisme, prouvait maintenant être un espace de potentiel. Les artisans se mirent au travail, convertissant des idées abstraites en réalité.
Jean se sentit renouvelé en voyant le souffle de la créativité envahir l'espace. Mais une vague de tristesse s'empara de lui en pensant à ceux qui hésitaient encore à faire le pas. Et si leur méfiance paralysait l'élan du projet? Puis, une nouvelle arrivée attira son attention. C'était Louise, avec une boîte pleine des artisanats. « Je voulais participer », dit-elle avec une détermination soudainement visible dans son regard. Sa présence alluma une étincelle d'espoir en Jean. Peut-être que tout n'était pas perdu. Elle disait que cela allait l'aider à surmonter ses propres doutes. Ensemble, ils commencèrent à disposer les éléments, partageant rire et voix. L'ambiance de solidarité alimentait la créativité des autres qui arrivèrent peu après. Chacun apporta un morceau de son histoire. Jean observa avec satisfaction que, contre toute attente, la communauté commençait à se souder, des liens se créaient à un rythme effréné. Mais alors qu'il terminait d'installer les stands, une ombre traversa le visage de Jean. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il n'avait pas encore réglé. Quelle serait la clé pour rassembler tous ces gens au-delà des murs du hangar? Un bruit de couvert attirant son attention le ramena à la réalité. Les membres de la communauté commençaient à rire, et l'atmosphère se dénouait. « Ce soir, nous dévoilons ce qui nous unit », déclara Émilie, apaisant tous ceux qui l'écoutaient. « Ensemble, nous bâtissons non seulement un marché, mais aussi des souvenirs qui dureront. » Jean chercha son regard et sentit qu'il n'était pas seul. Si ce rêve allait s'accomplir, il leur faudrait surmonter l'invisible barrière de la méfiance et de l'autodoute. Lorsqu'arrivait la soirée, lorsqu'il regarda les visages illuminés par les lumières de la foire, une question plana dans l'air, sauraient-ils vraiment s'entraider et s'élever ensemble au-delà de leur peur? Alors que la première note de musique résonnait dans l'air, il comprit qu'un chapitre crucial de leur histoire se faisait. Qui aurait cru qu'en un mois, leur vie s'apprêtait à changer au point de faire vibrer les cœurs de toute la communauté? L'écho de cette transformation rôdait à leur porte. Quelle révélation attendait encore cette soirée magique? L'effet de la musique dans l'air était palpable. Les gens arrivaient petit à petit, des sourires échangés et des rires complices, dissipant lentement les doutes qui pesaient sur Jean. Le hangar, autrefois vide, se transformait en un lieu vibrant de vie et de couleurs. Les lampions suspendus brillaient comme des étoiles, créant un cocon chaleureux et accueillant. Jean se tenait là, la poitrine serrée d'anticipation, observant chaque détail avec attention. Les stands étaient décorés avec goût, chacun racontant une histoire grâce aux créations locales. Mais son esprit se tourmentait encore. Chaque visage qui passait devant lui le poussait à questionner si l'engagement collectif serait à la hauteur des attentes. Allait-il arriver à dépasser leurs peurs, leurs doutes? Émilie, toujours à ses côtés, ressentait son agitation. Elle s'approcha et lui murmura « N'oublie pas pourquoi nous faisons ça. Ce n'est pas que pour les talents, c'est pour eux, pour nous. Pour la confiance que nous pouvons bâtir. » Ces mots lui donnèrent un semblant de réconfort, et il hocha la tête, trouvant un peu de calme dans leur rituel. Bientôt, une première performance débuta. Un groupe de jeunes du quartier, armés de guitares et de percussions, entama une chanson entraînante. Jean sentit un frisson monter en lui alors que la musique serpentait à travers la foule, capturant l'attention de chacun. Les gens dansaient, attirés par les rythmes entraînants, leurs craintes semblant s'évaporer au fil des accords. Jean observa des enfants courir, des couples se serrer dans les bras, des rires éclats s'échapper comme des bulles de joie. C'était comme un rêve éveillé. Il se laissa emporter par l'ambiance, s'enthousiasmant pour les talents qui allaient bientôt se présenter. Mais quelque chose en lui résista, une inquiétude persistant à le tourmenter. Les premières performances s'enchaînaient, une vague de talents déferlant sur la scène improvisée. Chacun révélait une part de lui-même, se libérant de ses doutes et embrassant le regard bienveillant de la foule. Jean, lui, se sentit partagé entre l'admiration pour leur courage et une peur sourde de ne pas pouvoir offrir la même chose, de ne pas être à la hauteur de leur espoir. Puis, tout à coup, une figure inattendue surgit dans l'assemblée. C'était Monsieur Gagnon, un homme souvent réticent à s'impliquer dans la communauté. Son visage habituellement fermé afficha une expression que Jean n'aurait jamais cru apercevoir. Dès un geste nerveux, il se rapprocha de la scène. Un murmure traversa la foule. Que faisait-il là? Jean sentit son cœur s'accélérer. Lorsque Monsieur Gagnon prit le micro, le temps sembla se figer. « Je ne suis pas des habitudes celui qui se met en avant », commença-t-il, sa voix tremblante, « mais ce que je vois ici ce soir, c'est la force d'une communauté. Lorsque j'y ai entendu parler de cet événement, j'y ai pensé à toutes mes craintes, mais il marqua une pause, le regard déterminé.
Je réalise que je suis prêt à partager ma propre histoire. À cet instant précis, une fraîcheur s'infiltra dans le cœur de Jean. Les craintes qui l'inhibaient, qui paralysaient son élan, semblaient soudainement insignifiantes face à la force collective qui l'entourait. La vulnérabilité de M. Gagnon ouvrit des portes. Peut-être que ce n'était pas seulement le moment de se montrer, mais aussi de se laisser toucher. En fin de compte, il n'était pas seul. À cet instant de révélation, Jean comprit que sa propre histoire, sa propre peur devait être livrée. Une renaissance en cours pour tous. Mais alors que M. Gagnon terminait son intervention, un autre cri de surprise éclata dans le fond du hangar, « Regardez !» L'exclamation soudaine provoqua une onde de curiosité. Que se passait-il là-bas? Jean, le cœur battant, se retourna. Qu'est-ce qui apparaissait à l'horizon de cette soirée, tournant maintenant vers des révélations inespérées? Jean tourna la tête, sa curiosité piquée au vif. Au fond du hangar, une silhouette familière se dessina dans la lumière tamisée. C'était Clara, la jeune femme du quartier, qui avait toujours eu un talent pour captiver l'attention. Avec son tambourin à la main, elle avançait à grands pas, sa détermination illuminant son visage. « Clara !» s'exclama Émilie, étonnée. « Que fais-tu ici ?»« J'y arrive avec un petit projet, » répondit Clara en souriant, son enthousiasme palpable. « Je veux que tout le monde participe à quelque chose d'unique ce soir. Oublions un instant les performances individuelles. » Jean leva un sourcil, perplexe. Que pouvait-elle bien préparer? Les murmures de la foule commencèrent à s'intensifier, des regards échangés avec curiosité et anticipation. Clara se tenait maintenant sur la scène improvisée, son énergie débordante insufflant de la vie à chaque mot. « Ensemble, nous allons créer une chanson. » annonça-t-elle, s'adressant à la foule. « Chacun d'entre vous peut rejoindre, donner une voix, une mélodie ou même un rythme. Ce soir, ce n'est pas seulement une question de performance, c'est le moment de s'unir et de s'exprimer tous ensemble. » Un silence stupéfait suivit ces paroles. Puis, un ricanement nerveux s'éleva avant que les participants ne commencent à se regarder, hésitants mais intrigués. Jean sentit son cœur battre plus fort. Ensemble? Était-ce vraiment possible? Émilie, infusée d'une énergie nouvelle, se leva. « Allez, Jean. C'est notre chance de nous impliquer, de dépasser nos peurs. » Elle avança vers la scène, son regard pétillant de détermination. Jean, contemplatif, resta un instant figé. Et s'il se lançait? Que offrirait-il à cette communauté qui l'avait tant inspiré ce soir? Un mélange d'excitation et de nausée l'envahit. Il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. La foule commença à se lever peu à peu, à éclater des encouragements et des applaudissements. Des gens de tous âges rejoignaient Clara sur scène, créant une mosaïque humaine vibrante. Les rires et les cris de joie mêlés aux mélodies éparses résonnaient dans l'air. Jean, ébranlé par le spectacle devant lui, se fraya un chemin à travers la foule. Chaque pas représentait une victoire sur ses propres doutes. En atteignant la scène, il fut accueilli par des regards bienveillants, des sourires, des encouragements. « Viens, Jean !» cria Émilie, ses bras ouverts. « C'est notre moment. » Prenant une profonde inspiration, il monta sur scène. Le cœur battant dans sa poitrine, il se retrouva face à une mer de visages chaleureux, tous prêts à soutenir cette initiative collective. Clara commença à battre doucement son tambourin, encourageant le reste de la foule à se joindre à elle. Des voix s'élevèrent, maladroites mais authentiques, emplies de la force et de la passion réunies. Jean, pris d'un élan inexplicable, se laissa emporter. Il chanta avec les autres, sa voix, d'abord hésitante, se mêlant rapidement à l'harmonie grandissante. L'énergie collective créait une bulle des émotions qui pulsait autour d'eux. Ensemble, ils formaient quelque chose de plus grand que chacun. Les doutes qui l'avaient paralysé auparavant semblaient fondre comme neige au soleil. Alors que la mélodie à l'unisson résonnait dans le hangar, une nouvelle idée germa dans l'esprit de Jean. Et si cela devenait une tradition? Une fois par mois, un moment pour se retrouver, pour se révéler, pour s'unir à travers la musique. Les sauts d'enthousiasme, les éclats de rire et les chants remplissaient l'espace. La communauté se découvrait sous un jour nouveau. Jean sentit une larme des émotions couler sur sa joue, c'était une larme de joie, de libération. Puis, alors que la performance touchait à sa fin, un murmure flottait à nouveau dans la foule, un appel irrésistible d'un inconnu qui n'avait jamais eu voix. Regardez là-bas encore. Les cœurs battant à l'unisson, ils se retournèrent,
impatients de découvrir la nouvelle surprise qui se dessinait à elle. Horizon. Que dévoilerait cette nouvelle révélation pour Jean et pour cette communauté déjà si transformée? La foule s'anima instantanément, l'excitation palpable dans l'air. Des visages curieux se tournèrent vers l'entrée du hangar, où une lumière vive perça l'ombre. Jean, encore sur scène, sentit son cœur s'emballer. Que se passait-il encore? Dans l'embrasure, un groupe de jeunes arriva, portant avec eux une toile géante bien enroulée. Ils étaient souriants, remplis d'une énergie contagieuse, comme s'ils apportaient une renaissance. Jean reconnaissait certains d'entre eux, des jeunes qui avaient été souvent laissés de côté, mais qui, ce soir, semblaient habités par une nouvelle détermination. « C'est notre surprise pour vous tous !» cria l'un d'eux, Lucas, avec un enthousiasme débordant. « Nous avons décidé de créer une fresque collective. » Les murmures parcoururent la foule, certains intrigués, d'autres sceptiques. Jean, lui, était captivé. La manière dont ces jeunes se réappropriaient l'espace, transformant un simple hangar en un lieu vibrant de créativité, le fascinait. Ils extirpèrent la toile, révélant des dessins colorés qui représentaient leur communauté, leur joie, leur peine, tout ce qui les unissait. Mais ce n'est pas encore fini, continua Lucas, l'œil pétillant. Nous avons besoin de vous tous. Chaque personne ici peut contribuer. Écrivez quelque chose qui symbolise ce que vous ressentez aujourd'hui, un mot, une phrase, une image. Ce sera notre testament de solidarité. À ces mots, une vague d'excitation déferla dans le hangar. Les jeunes invitaient tout le monde à participer, et Jean vit des enfants se précipiter pour prendre des pinceaux, des adultes hésitants mais progressivement attirés par l'idée. « Regardez comme c'est beau !» s'exclama Émilie, déjà debout avec son pinceau à la main. « C'est précisément ce qu'il nous faut. Un symbole de notre unité. » Jean se joignit à elle, le cœur flamboyant des émotions. Sans hésitation, il prit un pinceau, trempa dans la peinture vive, et ajouta une étoile à la toile, symbolisant l'espoir et la lumière qu'ils voyaient poindre dans leur communauté. D'autres le suivirent, et peu à peu, la toile devint une œuvre vibrante, un véritable kaléidoscope des aspirations. La musique continuait de jouer en fond, la mélodie joyeuse laissant place à une danse improvisée entre les participants. Chacun ajoutait sa touche personnelle à la fresque, et bientôt, il y avait des rires, des chants et des sourires tout autour de cette toile collective. Les douleurs anciennes commençaient à disparaître sous chaque coup de pinceau, chaque mot partagé. Jean observa cette transformation avec émerveillement. Le hangar, un symbole de division, devenait une célébration de diversité et de courage. Dans les visages de ses concitoyens, il voyait une résilience renaissante. Alors qu'il peignait, une nouvelle pensée perça son esprit. Cette fresque n'était pas seulement un aperçu de leur présent, elle serait un rappel pour l'avenir, un point de ralliement à la solidarité à chaque fois que la communauté se sentirait en perdition. Une œuvre d'art imprégnée d'un sens profond, un ciment qui unirait leurs esprits et leurs cœurs. La soirée avançait, emplie de lumière et d'espoir. Jean, Émilie, Clara et les autres jeunes imaginatifs étaient devenus des actrices centrales d'une histoire collective en pleine renaissance. La lutte contre la méfiance et le rejet avait finalement pris la forme d'un chant vibrant, d'une fresque colorée, d'un espoir partagé. Au-delà de cette soirée, ils savaient que les défis continueraient d'exister. Mais ensemble, ils étaient prêts à les affronter. Jean se retourna vers Émilie, un sourire illuminant son visage. « Regarde ce que nous avons créé ensemble, ce n'est que le début. » « Oui, acquiesça-t-elle, l'émotion dans la voix. « Nous avons tant d'histoires à raconter, tant de capacités à exprimer. Cette fresque n'est pas que notre symbole, c'est notre promesse d'agir ensemble à l'avenir. » La musique continua à résonner alors que les derniers détails de la fresque étaient peints. En contemplation de ce qu'ils avaient accompli, Jean comprit qu'il n'était plus seul. Les liens tissés avec les veuves Apaches, avec Pierre et tous les autres, avaient formé un tissu indestructible. Ils avaient transcendé leur peur, leur douleur, et forgé une nouvelle communauté. Les sourires illuminant leurs visages, Jean s'adressa à la foule rassemblée. « Merci à tous d'être ici ce soir. Ce que nous avons réalisé ensemble est bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. Chacun d'entre vous fait partie de notre histoire, de notre renommée. » Il sentit des mains se lever, des cris d'approbation émerger de la foule. Alors qu'il levait son verre en signe de célébration, il savait que l'avenir se dessinait sous de nouveaux auspices, remplis de promesses, d'ensoleillements et de projets à venir. La voix de la communauté s'était réaffirmée.
Et au cœur de ce renouveau, une question encore flottait dans l'air, comment allait-il s'élever encore plus haut, continuer de construire? Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, une certitude émergea. Ce n'était qu'un début, mais ensemble, ils pourraient accomplir l'impossible. Jean ferma les yeux un instant, s'imprégnant de ce moment, se promettant à lui-même et à tous les autres qu'il ne laisserait jamais retomber cette lumière. Et avec ce sentiment de renaissance, il se savait prêt pour tout ce qui suivrait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Montrez votre soutien ici et maintenant.